Salut, bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre semaine se passe bien. Alors, si c'est votre première fois d'arriver sur cette chaîne, merci d'être là. Si vous êtes déjà abonné, merci également pour votre support parce que c'est grâce à vous que je fais les vidéos. Mais par contre, les statistiques me disaient que beaucoup de gens, plus de la moitié des gens qui regardent cette chaîne ne sont pas abonnés. Je vous en prie, abonnez-vous parce que c'est grâce à vous, c'est vous qui me donnez la force de continuer tous les jours malgré les challenges. Ok? Abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez également la chaîne parce que je sais qu'en partageant ça, beaucoup de gens vont en bénéficier. Donc, moi, je suis Gisèle Fedjo, je suis entrepreneur et sur cette chaîne, on parle de création de business jusqu'au développement sur les réseaux sociaux. On parle également de comment améliorer vos finances si vous êtes aux États-Unis à travers votre credit score. Donc, si vous êtes aux États-Unis, cette chaîne est pour vous parce que ça va vous aider énormément dans vos finances. Dans comment est-ce que vous améliorez votre vie financière. Ok, donc aujourd'hui on va parler de l'intelligence artificielle et business parce que de plus en plus la technologie avance, de plus en plus on a les outils, mais cependant il y a beaucoup de gens encore qui restent qui ne savent pas comment utiliser ces choses-là, ces tools-là pour améliorer leur business. Donc restez jusqu'à la fin et tu ne seras pas déçu. Stay tuned. Alors, comme je l'ai dit, aujourd'hui, l'intelligence artificielle fait partie de notre quotidien, de notre entreprise. Mais cependant, il faut savoir bien les utiliser. Aujourd'hui, vous avez tellement d'applications, tellement d'outils qui vous servent, qui vous apportent la facilité dans vos entreprises. Le plus souvent, vous allez aller dans les sites internet, certains liens, cliquez sur le lien et vous allez voir quelqu'un qui vous répond, qui interagit avec vous comme si c'était un humain et pourtant c'est un robot. Tout cela, ça fait partie de l'intelligence artificielle. Ça fait partie de la technologie qui ne fait que grandir tous les jours. Et donc nous, en tant que chef d'entreprise, on doit également l'exploiter. On doit également profiter de cela. Et aujourd'hui également, on va uniquement parler de Poe, on va uniquement parler de ChatGPT et Claude. Et il faut savoir que ChatGPT a une version payante et une version gratuite. Mais cependant, quand vous passez par Poe, qui est P-O-E, vous allez avoir toutes les versions là. Vous allez avoir par exemple Claude 3, vous allez par exemple avoir ChatGPT, la dernière version, et plein d'autres choses, plein d'autres outils. Mais moi j'utilise les trois là. J'utilise Poe, Claude et ChatGPT. Tout cela, ça fait la même chose, ça fait le même travail. Mais cependant, que ce soit Poe, que ce soit Claude, que ce soit ChatGPT, pour obtenir les bons résultats, c'est à vous de l'initier. C'est à vous de lui montrer quoi faire. Parce que parfois, le plus souvent, quand vous utilisez ces choses-là, ces tools-là, parfois vous mettez certaines données et les réponses que vous attendez, qui vous reviennent, ne sont pas ce que, ça ne marche pas avec les réponses que vous attendiez. Donc, pour dire quoi? Pour dire que même si ces outils nous facilitent la tâche, on doit toujours quand même avoir l'œil pour regarder. Par exemple, quand vous posez une question à ChatGPT et que les réponses vous reviennent, vous allez lire, vous allez voir ce qui correspond vraiment à ce que vous voulez. Donc, il ne suffit pas seulement de mettre les réponses, mais il faut les analyser parce que ce n'est pas toujours ce que vous attendez qui va vous revenir. Ok? Donc, pour cela, il faut toujours être vigilant. Il faut toujours, même si vous avez des réponses, il faut toujours analyser par vous-même pour voir si est-ce que ça concorde avec, ou bien si si le résultat est fiable en fait, avant de pouvoir utiliser. Ok? Donc, aujourd'hui, on va parler de la création de contenu avec ChatGPT ou bien avec Poe ou bien avec Claude. Bon, pour avoir la version gratuite de ChatGPT, comme je l'ai dit, allez simplement dans votre navigateur, allez taper Poe, P-O-E, et vous allez voir toute une liste panoplie qui va sortir. Vous allez simplement, choisir, cliquer sur Poe ou bien ChatGPT ou bien Claude, et vous allez pouvoir rentrer vos données. Tout cela, ça fait le même travail, comme j'ai dit. Mais au préalable, il faut savoir exactement ce que vous voulez. Par exemple, pour la création de contenu, vous allez voir, dépendamment de votre niche, dépendamment de votre activité, c'est à vous maintenant de mettre les données que vous voulez. Je ne sais pas, peut-être ça peut être une planification du contenu de la semaine, par exemple, c'est ce que je fais parfois. Vous allez d'abord commencer par la cible. Dépendamment de votre société, de votre entreprise, comme j'ai dit, vous allez faire une description. Vous allez faire une brève description et demander à l'intelligence artificielle
de vous donner votre avatar, de vous sortir votre avatar. Mais avant cela, vous lui avez déjà donné, par exemple, si, par exemple, je viens d'écrire un e-book, par exemple, qui parle de, comment dire, qui parle de la finance. Par exemple, aux États-Unis, vous allez voir ça bientôt, de la finance. Vous allez, au départ, vous allez d'abord lui, comment dire, lui donner la description de votre e-book, par exemple, lui donner et lui expliquer ce qui est dedans et lui expliquer comment le problème que vous voulez résoudre. Et ça dit que c'est pas une, vous allez donner les grandes lignes et ChatGPT à son tour va vous sortir une liste. Ok, et maintenant vous à votre tour vous allez regarder cette liste là et voir si ça marche avec ce que vous avez écrit dans votre e-book et voir si les informations que ChatGPT vous a donné, est-ce que ça peut marcher avec ce qui est dans votre livre, dans votre e-book. Ça c'est un exemple. Ok, donc et à partir de là, par exemple, vous allez lui demander de vous cibler la personne qui a besoin de ces produits-là. Ok? Vous allez lui demander de vous cibler, de vous trouver les personnes, de vous décrire les personnes qui ont besoin de ces produits-là. Ça c'est ce que je fais. Et donc, vous pouvez, c'est-à-dire que en fonction du résultat que ChatGPT ou bien Po ou bien Claude va vous donner, vous allez lire et si ça ne vous plaît pas, si vous voyez que ce n'est pas convaincant, vous allez encore lui poser la question par rapport à ça avec plus de précision, avec plus de précision sur certaines choses et il va encore aller plus loin pour vous donner les bonnes réponses. Donc, pour avoir les bonnes, comment dire, pour créer du bon contenu, comme j'ai dit avec ChatGPT, il faut vous-même savoir ce que vous voulez et savoir quelle information vous mettez dans la machine, quelle information vous lui donnez. Parce que comme j'ai dit, c'est vous qui l'entraînez, c'est vous qui lui montrez ce qu'il doit faire. Et plus vous donnez les informations, plus vous donnez les indices, plus il va aller trop loin, plus il va aller profondément et vous allez avoir vraiment un résultat parfait. Donc, par exemple, quand il va faire le ciblage, il va vous donner l'âge, il va vous donner tout ce qu'il faut, tout ce qui concerne l'avatar, tout ce qui concerne votre client idéal. Et maintenant, quand vous prenez ces informations à votre tour, vous allez les analyser également et demander encore plus de précision, comme j'ai dit, pour qu'il puisse cibler davantage, pour qu'il puisse affiner cet avatar-là. Et après cela, qu'est-ce que vous faites? Après cela, vous allez lui demander de vous établir un plan de communication par semaine. En précisant par exemple que de lundi à vendredi, vous allez lui donner les étapes. Peut-être le contenu, ça va être d'abord informatif. Après maintenant, jusqu'à la fin de la semaine, un call to action. C'est à vous de mettre ces informations-là. Et quand vous mettez ces informations-là, ChatGPT ou bien Claude ou bien Po, comme je vous dis, c'est les trois que j'utilise régulièrement, ils vont vous donner une réponse avec précision à la fin. Donc, allez toujours plus loin, allez toujours avec plus de détails, allez toujours avec plus de descriptions et vous allez voir que ça va être vraiment magnifique. Vous rendez compte qu'avec cela, vous avez le contenu d'une semaine. Avec cela, chaque semaine, vous n'avez pas de problème à créer le contenu parce que ChatGPT va vous aider va vous orienter, va vous ouvrir. Comment dire? Parfois, vous allez même être étonné quand vous mettez des bonnes informations, autant pour moi, vous allez même être surpris de la qualité d'information que le robot va vous donner. Ok? Mais cependant, comme j'ai dit, parfois, vous allez avoir peut-être les réponses qui n'ont même rien à voir avec ce que vous attendiez. Mais je me dis que ça dépend des informations que vous avez introduites au préalable. Ça dépend des informations que vous avez mises au préalable. Et donc, quoi qu'il en soit, il faut toujours analyser. Quand vous avez les réponses venant du robot ou bien du ChatGPT ou bien de l'intelligence artificielle, il faut toujours analyser. Il faut toujours analyser et pour être sûr que ce que vous allez partager ou bien mettre sur vos plateformes pour que ça va en droite ligne avec votre ligne éditoriale. Ok, donc voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Allez-y, essayez parce que c'est en essayant, en le faisant plusieurs fois, vous allez vous-même comprendre que comment ça fonctionne. Vous allez comprendre comment ça marche et vous allez commencer à l'utiliser. Parce qu'en fait, vous pouvez utiliser ça dans tous les domaines en fait, dans tous les domaines.
et progressivement, vous allez vous familiariser avec ça et vous allez voir que ça va, au fur et à mesure, ça va devenir de plus en plus simple et vous allez en profiter, ok? Donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Restez connectés, partagez la vidéo pour aider une personne et on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.